Nouvelle forme de tourisme, les croisières polaires. Elles sont parfois décriées. D'énormes bateaux conçus spécialement acheminent les vacanciers au Groenland. Grand reportage signé Simon Ricotier et Thierry Breton. C'est un voyage unique, à la découverte d'une terre sauvage. Une île grande comme 3 fois la France et quasiment déserte, le Groenland. Chaque année, davantage de touristes se rendent dans les régions arctiques, plus de 100 000 attendus en 2017. La plupart à bord de bateaux de croisière. Qui sont ces vacanciers attirés par le froid polaire? Comment gérer cet afflux de touristes tout en protégeant une région qui fond à vue d'œil? Le voyage commence à l'ouest de l'île, la seule partie de la côte libre de glace. Ce bateau norvégien, à peine 100 mètres de long, moins de 200 passagers, est un petit format comparé aux paquebots qui sillonnent les mers chaudes. Alors on sait où on va ? Oui, 352. Ce couple de Français a réservé son séjour il y a presque 2 ans, car la demande est forte. Waouh! S'ils ont choisi cette croisière, ce n'est ni pour le confort, Ça peut être petit, c'est petit. ni pour la chaleur. Température prévue entre 0 et 10 degrés. Alors, l'écharpe, les chaussettes, les gants, le bonnet. Pour ce voyage, chacun paye entre 5 000 et 6 000 euros. Le prix pour 13 jours de dépaysement total. Quand j'étais adolescente, je rêvais toujours de venir dans les fjords. Et c'est un rêve que j'avais perdu de vue et je me dis, c'est chouette parce que la vie me l'offre. On imagine toujours comment ça doit être, mais la réalité dépasse l'imagination. Au programme, un circuit dans le sud du Groenland, avant de rejoindre l'Islande, puis l'île du Spitsberg bien au-dessus du cercle polaire arctique. Le commandant, Ole Johan Andreasen, connaît bien ce trajet et les risques à naviguer dans cette région. Tous ces points jaunes là, ce sont des blocs de glace. Quand on navigue en Arctique ou en Antarctique, il faut composer avec la météo et la glace. Ce sont les 2 principales difficultés. Les icebergs. Ce groupe de Français va pouvoir les observer de plus près. On part d'ici et on va aller jusque là. On va se rapprocher le plus possible du glacier. À quelques mètres seulement, des sculptures de glace. Il est magnifique. C'est fabuleux. Ouais. Les couleurs, les formes, je trouve qu'il y a une sérénité ici qu'on ne trouve pas souvent ailleurs. Quand la lumière passe à travers, avec un certain angle, la glace devient bleue. Et nous avons beaucoup de glace bleue dans le sud du Groenland, surtout près de ce glacier. Au loin, le glacier Kuruk, le plus imposant de la région. Chaque jour, 200 000 tonnes de glace s'en détachent. Je viens ici depuis 22 ans. Et je vois bien que le glacier se réduit de plus en plus. On voit bien que tout fond là. C'est clair quoi. La planète prend mal là. Il faut venir ici pour s'en rendre compte vraiment? Ah oui, je crois, oui. Tous ces gens, on nous le raconte, mais bon, là, c'est la réalité, on le voit, là. Selon les données satellites de la NASA, 300 km² de glace disparaissent chaque année au Groenland. Et le phénomène s'accélère. Allez, c'est parti. On pagaille à gauche pour aller à droite pour aller à gauche. Alors pour limiter l'impact écologique du passage des touristes, les règles sont strictes. Cette sortie en kayak est l'occasion de les rappeler. Au Groenland, il est interdit de ramasser des pierres, des fleurs ou même des algues. Près de 200 personnes visitent les différents sites. Et si chacun emportait un souvenir, l'environnement en souffrirait. La compagnie elle-même doit montrer l'exemple. Pour naviguer dans ces eaux, le bateau doit utiliser un carburant pauvre en dioxyde de carbone. Mais au contraire de l'Antarctique, où les navires de plus de 500 passagers sont interdits, ici le nombre de touristes n'est pas limité. D'ailleurs, 20 bateaux comme celui-ci, équipés pour les régions polaires, sont aujourd'hui en chantier.
On ne peut pas saturer des lieux comme l'Arctique ou l'Antarctique. Ils ne le supporteraient pas. Alors on va étendre nos destinations. Bientôt, on traversera le passage du Nord-Ouest pour la première fois. Il y a encore peu de touristes, mais leur nombre augmente très rapidement. En 2005, l'Arctique accueillait 50 000 croisiéristes. En 2014, ils étaient 70 000. Et la présence des bateaux est une aubaine pour les locaux, peu habitués aux visiteurs. Le tourisme représente aujourd'hui 4% du produit intérieur brut du Groenland. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans le tourisme, nous apprenons petit à petit. Cela crée de nouvelles opportunités. Par exemple, de nombreux jeunes apprennent le métier de guide à l'université et trouvent du travail sur la côte. Ce soir-là, sur le bateau, on célèbre le jour le plus long de l'année. Plus de 21 heures de lumière à cette latitude. C'est du porridge à la crème maigre. C'est un plat traditionnel qu'on sert le jour du solstice d'été. Donc je sais qu'il y a de la cannelle, mais après je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Le tourisme polaire, un marché en pleine croissance, est porté par les voyageurs français. En 3 ans, leur nombre a été multiplié par 3. Voilà, et si vous